Place à l'expert. Cet épisode vous est proposé par votre expert comptable. Notre communication en face à face, elle est composée de 3 éléments. Le visuel, le verbal et le vocal. Le visuel, c'est notre attitude, notre posture. Le verbal, c'est les mots qu'on utilise. Et le vocal, c'est le ton qu'on va utiliser. Tiens, est-ce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui exprime ses émotions ou pas? Et est-ce que j'ai quelqu'un qui attend plutôt des informations de ma part? Ou est-ce que j'ai quelqu'un qui attend plutôt une relation de ma part? Traitez votre interlocuteur comme vous aimeriez être traité. Alors ça part d'un bon sentiment. En fait, on se rend bien compte que c'est pas la bonne règle. Et que la bonne règle, c'est traiter votre interlocuteur comme il a besoin d'être traité. Dans Place à l'expert, nous partons chaque mois à la rencontre d'un expert dans son domaine d'activité. Vente, marketing, management, organisation et bien plus encore. Ces experts nous partagent leurs conseils et leurs astuces faciles à mettre en place pour améliorer votre quotidien d'entrepreneur. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Jean-Pascal Mollet, expert en vente et négociation. Écoute Jean-Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Merci Rudy. De même, le plaisir est partagé. Moi, je souhaite ta participation à Place à l'expert pour nous apporter tes conseils afin d'améliorer la productivité, le travail d'équipe et la communication au sein de nos entreprises. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes et dans cet épisode, tu souhaites mettre en avant la méthode DISC. D-I-S-C. J'ai appris ça en même temps que préparer l'épisode. C'est un outil psychométrique qui est apparemment le plus utilisé au monde. Ça, j'ai appris également ça. Le DISC permet d'anticiper le comportement des personnes et mieux comprendre leur mode de communication. Il va également favoriser au sein d'une équipe une meilleure compréhension des uns et des autres et une meilleure communication, donc in fine une meilleure collaboration. Maintenant, il y a un plan à suivre pour appliquer cette méthode. Tout simplement, Jean-Pascal, comment tu souhaites aborder cet épisode? Effectivement, Rudy, cet outil, pour moi, il est indispensable parce que on communique tout le temps. C'est un outil de communication. Les vendeurs doivent communiquer, les managers doivent communiquer, les collaborateurs entre eux dans une entreprise. Et moi, ça fait 18 ans que je fais ce métier d'accompagner les gens en entreprise et je me suis rendu compte que c'est l'outil le plus simple et le plus facile à utiliser, mais surtout celui qui obtient le plus de résultats. Donc l'idée de ce podcast, c'est d'expliquer ce qu'est la méthode, donner 2-3 tips pour dire comment on détecte qui on a en face de nous pour pouvoir après savoir quelle est la bonne attitude à avoir en fonction des différents profils qu'on associe à des couleurs. Donc, comme je disais, la méthode DISC, elle est basée sur la communication. Notre communication en face à face, elle est composée de 3 éléments. Le visuel, le verbal et le vocal. Le visuel, c'est notre attitude, notre posture. Le verbal, c'est les mots qu'on utilise. Et le vocal, c'est le ton qu'on va utiliser. Cette méthode, elle est centrée là-dessus. C'est-à-dire qu'on rentre pas dans les valeurs de la personne, on ne rentre pas dans ses compétences, on ne rentre pas dans son éducation, dans sa formation. On est vraiment centré sur la communication. Mais c'est l'intérêt parce que du coup, en 30 secondes, 1 minute, on est capable de se dire, tiens, il y a des rouges, des jaunes, des verts et des bleus. La grande chance qu'on a aussi avec cette méthode, c'est que, en fait, on a une compétence inconsciente par rapport aux couleurs. C'est-à-dire que si je te dis rouge, et si je te demande de me donner des objets rouges, à quoi tu penses? Des choses qui sont rouges dans notre environnement. Moi, je pense à un feu rouge. Ok. Quoi d'autre? Je pense aussi au taureau. Ok. Donc ce qu'on appelle la muleta du torero, effectivement. C'est ça. Donc tu m'as dit taureau, feu rouge. En général, il y a les pompiers. C'est la couleur du chaud. C'est la couleur de pas mal de panneaux. Et quand on pense à tout ça, si on doit associer des comportements, et essayer de le faire, si tu devais associer des comportements à ce que tu visualises, en trouvant des mots positifs, tu penses à quelqu'un qui serait comment? Si on devait dire il est rouge. Si je pense rouge, en colère. Mais c'est pas trop positif. Non, mais alors, en essayant de trouver des mots positifs. Ah oui, positif. Quelqu'un qui t'imagine comment? Alors, rouge, plutôt quelqu'un de charismatique. Ouais, ok. D'autres choses qui viennent à l'esprit? Leadership. Ouais. Tu vois, donc compétence inconsciente, c'est que notre rouge, c'est quelqu'un qui est fonceur, énergique, rapide, direct, indépendant et exigeant. C'est quelqu'un qui va à l'essentiel, qui est déterminé, qui est focus sur quelque chose et qui va pas le lâcher, qui a tendance à être un petit peu impatient, qui a besoin de dominer, qui a besoin de maîtriser les choses, qu'on fasse comme lui a décidé. Ce qui va le motiver sont les défis, les challenges. Et sa peur, ça va être l'échec. Et tu vois que on a cette compétence inconsciente. Si on fait la même chose avec le jaune, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je te parle d'objets jaunes, de choses qui sont jaunes? Poussin. C'est pas un objet, mais c'est un animal. Ouais, ok. Poussin, jaune. Une balle. Ok, la balle fluo, la balle de tennis. Ouais.
Bon, alors oui, c'est la couleur du fluo, c'est la couleur de l'or, c'est la couleur du sable, c'est la couleur des smileys, c'est la couleur du soleil. Donc là, on imagine bien quelqu'un qui est plutôt le contact assez facile, qui est chaleureux. Donc le jaune, c'est quelqu'un qui est expansif, enthousiaste, communicatif, démonstratif, sociable, tonique. C'est quelqu'un qui est optimiste. Il n'y a jamais rien de grave, hein. C'est ça qui est fort chez le jaune. En revanche, il a tendance à être un petit peu désorganisé, il part un peu dans tous les sens, il va commencer plusieurs choses, il va pas forcément les finir. Il a besoin d'interaction, il a besoin d'avoir des gens autour de lui pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter. Lui, ce qui va le motiver, c'est d'être au centre des attentions. Lui, il a besoin d'être reconnu. Et sa peur, ça va être justement d'être mis à l'écart et d'être rejeté. Donc ça, c'est pour le jaune. D'accord. Après, on passe au vert. Donc pareil, hein, quand on pense à des choses qui peuvent être vertes, tu penses en général à la nature, le bio, l'écologie, l'environnement. C'est tout ce qui est lié à la santé, hein. La carte vitale est verte, les pharmacies sont vertes. Et là, on voit bien qu'on a quelqu'un qui est un petit peu plus zen, posé, puisque notre vert, il est attentionné, très calme, patient, fiable. C'est des gens qui sont aussi loyaux, sur qui on peut compter, qui ont tendance des fois à être un petit peu effacés, qui se mettent en retrait. Il a besoin d'harmonie, il a besoin que tout le monde s'entende bien, qu'il n'y ait pas de problème, pas de conflit, être dans un milieu agréable. Sa motivation, lui, c'est d'aider les autres. Il aime rendre service, il aime se rendre utile. Et sa peur, il aime pas trop le changement, il a peur de perdre sa stabilité, il a besoin de faire toujours un peu la même chose, d'être dans une certaine routine. Donc ça, c'est pour le vert. Le bleu, c'est la couleur du froid, c'est la couleur des uniformes, c'est la couleur de pas mal de panneaux. Donc là, tout de suite, on voit qu'on bascule sur quelque chose qui est un petit peu plus rigoureux, qui est un petit peu plus carré. Notre bleu, il est précis, réservé, formel, analytique, prudent et réfléchi. Et c'est quelqu'un qui est un petit peu perfectionniste. Donc des fois, ça peut être une limite parce que ça veut dire qu'il prend beaucoup de temps pour faire certaines choses, alors que d'autres vont prendre moins de temps. Il a besoin qu'on lui donne un cadre, il a besoin qu'on lui donne des process, des étapes, que tout soit bien défini. Et justement, ce qui va le motiver, c'est de respecter ces étapes, c'est de suivre le process. Et sa peur, ça va être la critique, parce que comme c'est un perfectionniste, il aime bien faire les choses. Donc, il va se débrouiller pour que tout soit bien fait. Donc là, tu vois, on vient de définir ce qu'est le rouge, le jaune, le vert, le bleu. Et le gros intérêt, c'est que c'est facile à mémoriser, parce que il y a tout de suite cette conscience des objets qui peuvent être rouges et qui nous amènent à des comportements. Ouais, je vais juste faire une parenthèse sur ça pour comprendre. Si une personne, en fait, se retrouve un petit peu dans toutes les couleurs, est-ce que, comment, en fait, lui, qu'est-ce qu'il doit se dire, en fait? Comment il doit gérer ça? Alors ça, c'est une bonne question, hein. On a tous les 4 couleurs en nous, en fait, mais avec des couleurs dominantes et avec des couleurs qui sont moins présentes. Et là où ça peut être un peu compliqué, quand les gens se disent: «Tiens, je suis un peu dans tout», c'est qu'on a 2 types de comportements. On a le comportement naturel, ce qu'on va être à la maison, et le comportement adapté, ce qu'on va être au travail, qu'on appelle aussi le masque en psychologie. Le naturel, ce que tu es chez toi, ça varie assez peu tout au long de la vie. Ça va varier en fonction d'événements familiaux importants. Par exemple, une naissance. Oui, si tu as des jumeaux qui arrivent dans la famille et que tu es plutôt jaune, c'est-à-dire un petit peu à partir dans tous les sens, tu deviens plus organisé. Sinon, il est 18h, je devais récupérer 2 trucs là. C'était mes enfants. Bon, je le deviens, mais ça varie assez peu. En revanche, l'adapter, ce qu'on est au travail, ce qu'on est dans notre quotidien, dans notre job, ça varie en fonction de qui est mon manager, qu'est-ce que je fais dans l'entreprise, quelle est mon entreprise, qui sont mes collègues. Et ça peut varier assez facilement. Un commercial qui passe manager, il va changer son comportement. N'importe qui évolue dans l'entreprise ou qui change d'entreprise risque de faire évoluer. Donc c'est là où il y a ces distinctions entre le... Donc une fois qu'on a défini ça, l'idée c'est de se dire: ok, j'arrive à me positionner. Les gens en général arrivent à se trouver souvent 2 dominantes, hein, on a souvent 2 dominantes. Et après, c'est de se dire comment je le détecte. Et on va voir qu'il y a 4 méthodes. La première méthode, elle s'appelle les caractéristiques observables. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va observer le visuel, le verbal et le vocal. Et le rouge, c'est quelqu'un qui est très dynamique, qui te regarde droit dans les yeux, qui parle assez fort, qui parle assez vite, qui va à l'essentiel, qui veut prendre un petit peu le dessus. Dans les gens qu'on connaît, tu vois, c'est des gens comme Sarko, comme Macron, comme Mélenchon, comme Bernard Tapie. Ça, c'est des profils plutôt rouges, qui vont à l'essentiel, avec qui il faut pas perdre trop de temps. Le jaune, lui, on va le reconnaître parce que il a une voix qui varie beaucoup, ce qu'on appelle le ton théâtral, quelqu'un qui parle assez fort. Quand on a un jaune dans une entreprise, on sait qu'il est arrivé alors qu'on l'a pas encore vu, mais on l'a entendu, hein. C'est le fameux bonjour, bonjour, bonjour tout le monde.
Voilà, on l'entend de très loin. Il a tendance à raconter un petit peu des blagues, à parler beaucoup de lui, à prendre les choses pas au sérieux. Il aime les moments de convivialité. Donc ça, c'est profil jaune. Alors c'est le profil de quasiment tous les comiques qu'on peut connaître, hein. Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, etc. Enfin bon, voilà, c'est plutôt des profils jaunes. Ensuite, le vert, lui, on va le reconnaître parce qu'il il est plus posé, il parle plus calmement, il y a beaucoup moins de variations dans le ton, il y a beaucoup moins de gestes, il est centré sur la relation, il est très prévenant, il va s'intéresser à toi, il va s'intéresser à comment tu vas. C'est des profils, par exemple, comme Michel Drucker ou le pape, voilà, des gens qui sont vraiment centrés sur les autres. Et le bleu, lui, voilà, c'est quelqu'un qui est très factuel, très précis. Pareil, il se passe assez peu de choses sur son corps. La voix est toujours, voilà, toujours un petit peu sur le même ton. Il reste vraiment sur le sujet de l'entretien. Il va pas sortir. Il va pas parler de vacances. Il va pas parler de lui. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à les définir. Le bleu, ça va être quelqu'un comme Elisabeth Borne, François Fillon, Alain Juppé. Enfin, il y a pas mal de premiers ministres qui ont été souvent bleus. Voilà. Donc, ça, c'est la première méthode, c'est de se dire, ben voilà, en observant, on arrive à se dire, il est quand même plutôt rouge, jaune, vert ou bleu sur une prise de contact, par exemple. Deuxième méthode, elle est liée à justement l'origine de la méthode. Alors, ça existe depuis très longtemps, hein. Ça fait depuis moins 400 avant Jésus-Christ qu'on essaie de comprendre les comportements. Ça remonte à l'Antiquité avec un monsieur qui s'appelait Empédoclès, qui lui avait comparé les comportements aux 4 grands éléments: l'eau, l'air, la terre et le feu. À la même époque, on a un médecin, Hippocrate, hein, que tout le monde connaît. Hippocrate dit, ben, en fait, dans notre corps, on a 4 fluides: le sang, la bile, la lymphe et la bile noire. Il appelait ça l'atrabile. Alors, ça n'existe pas, mais en moins 400, il pensait que ça existait. Et il disait, bah, en fait, en fonction du bon ou du mauvais fonctionnement de tel ou tel fluide dans ton corps, bah, ça va générer tel ou tel comportement. C'est d'ailleurs resté, puisqu'on dit, il est sanguin, il est bilieux, il est lymphatique, etc. Donc là, on est en moins 400 avant Jésus-Christ, donc on voit que ça préoccupe les gens quand même depuis longtemps de comprendre les comportements. Et au XXe siècle, on a un élève de Freud, hein, qui s'appelle Jung, Carl Gustav Jung, bah, qui dit, en fait, voilà, les gens, on peut les séparer en deux. Il y a des gens qui expriment leurs émotions, il y a des gens qui gardent leurs émotions. On appelle ça plutôt les extravertis et les introvertis. Et puis, il y a aussi les gens qui sont beaucoup plus rationnels, qu'on va appeler les thinking, puis des gens qui sont beaucoup plus relationnels, qu'on va appeler les feeling. Et en fonction de ça, ça nous fait un petit schéma, ça fait 2 axes. Alors là, on est sur un podcast, donc on peut pas faire de dessin. Mais en gros, si on se fait ces 2 axes-là, on se rend compte que l'extraverti thinking, c'est plutôt le rouge, que l'extraverti feeling, c'est plutôt le jaune, que l'introverti feeling, c'est le vert, que l'introverti thinking, c'est le bleu. Donc ça, c'est la deuxième méthode, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui exprime ses émotions ou pas? Et est-ce que j'ai quelqu'un qui attend plutôt des informations de ma part? Ou est-ce que j'ai quelqu'un qui attend plutôt une relation de ma part? Et en fonction de ça, ça me permet quand même de voir quelle est sa dominante. Et si on appelle cette méthode la méthode DISC, hein, c'est ce qui a commencé l'épisode comme ça, c'est un acronyme qui a été ajouté par un psychologue américain qui s'appelle William Marston, qui est notamment l'inventeur du détecteur de mensonges, et qui dit, en fait, le D, c'est le dominant, donc le rouge. Le I, c'est l'influent, celui qui va avoir une influence sur les autres, le jaune. Le S du vert, c'est la stabilité. Et le C du bleu, c'est la conformité. Donc ça, c'est notre deuxième méthode. La troisième méthode, c'est celle des émotions. Les émotions, ça va être l'émotion principale. Donc l'émotion principale du rouge, on en a parlé tout à l'heure, c'est la colère. L'émotion principale du jaune, ça va plutôt être la joie. L'émotion principale du vert, alors lui, il est impassible, c'est-à-dire qu'il ait gagné au loto, qu'il ait eu un décès dans sa famille, on lui dit alors, comment ça va? Ça va. Voilà. On sait jamais s'il va super bien ou super mal. Et enfin, le bleu, son émotion principale, c'est la peur. Il se promène pas en ayant peur dans les couloirs, hein, mais il a peur de mal faire, il a peur de prendre une décision, il a peur de se faire avoir. C'est d'ailleurs quelqu'un qui pose souvent beaucoup de questions parce qu'il a peur. Donc ça, c'est notre troisième méthode. Et la quatrième méthode, en fait, c'est celle des opposés. Parce que les gens avec qui on a le plus de difficultés, en fait, ils sont souvent dans notre opposé. Et c'est vrai que dans la communication, il y a ce qu'on appelle la sympathie. Sympathos, c'est celui qui a la même souffrance que moi. Donc, je vais retrouver quelqu'un de sympathique si je retrouve une partie de moi-même en cette personne. C'est-à-dire que de prime abord, les rouges s'entendent pas mal avec les rouges, les jaunes et les bleus. Ils auront un peu plus de mal avec les verts, qui sont les opposés. Et là, on va ressentir de l'antipathie. Donc, quand on a vraiment beaucoup de mal avec quelqu'un, et souvent sur un premier contact, il y a de grandes chances que cette personne, elle soit dans l'opposé. Donc, les opposés, c'est rouge et vert, et le jaune et le bleu. On imagine un rouge quand qui va aller vers un vert et qui dit tiens, tu me fais ça rapidement. Puis le vert qui va dire oui, écoute, je vais aller boire un café, je te le fais après. Le rouge, il va dire oh, tu me fais ça tout de suite, hein, j'ai pas de temps à perdre. Donc le rouge va penser du vert, lui c'est un mollasson, j'ai envie de le secouer. Mais le vert va penser du rouge, lui c'est un psychopathe, quoi. On parle pas comme ça aux gens. Pareil, si j'ai un jaune et un bleu dans l'entreprise,
le jaune qui va aller voir le bleu et qui va dire « Allez, tu viens Robert, on va aller boire un petit café ». Puis là, Robert qui lui répond « Non, bah écoute, j'ai encore voilà, deux bilans à terminer, j'ai encore un tableau, j'ai 3 mails envoyés, non, je peux vraiment pas ». Le jaune va penser du bleu, lui il rigole jamais, hein, faudrait qu'il sorte de son bureau, mais le bleu va penser du jaune, bah lui, il connaît mieux la machine à café que son boulot, quoi. Donc c'est compliqué de travailler avec des gens comme ça. Donc on voit que c'est avec nos opposés qu'il y a le plus grand chemin à faire. Voilà, donc première méthode, caractéristique observable. Deuxième méthode, positionnement sur le disque, extraverti, introverti, thinking, feeling. Troisième méthode, les émotions. Et quatrième méthode, les opposés. Ok, excellent. Oui, donc ça permet déjà de mettre, une base en fait à qui t'as en face de toi et en fonction à adapter ton comportement. Parce qu'après, c'est ça aussi la souplesse de cet exercice. C'est que, imagine, t'es quelqu'un de rouge qui parle, comme tu dis, à un vert. Il faut que si le rouge détecte que cette personne est vert, il faut que automatiquement il se mette. Alors, est-ce qu'il doit faire de l'empathie? Après, ce que c'est quoi après l'étape suivante en termes de, une fois que tu sais ça en fait, c'est quoi la suite? On peut pas dire que c'est de l'empathie, mais on dirait plutôt que c'est de la synchronisation. Donc oui, non, c'est pas de l'empathie ni de la sympathie, c'est vraiment de la synchronisation. C'est de se dire, ok, moi je suis rouge, lui il est vert. Allez, il faut que je me calme un petit peu, que je respecte ce côté. Voilà, il a besoin de pas être trop stressé. Il faut pas que je le bouscule. Il faut pas que je lui demande 3 choses en même temps parce que voilà, ça fonctionnera pas. Il va être dépassé. Donc avec un verre, il faut que je rentre dans son verre à lui et que je descende aussi un petit peu en énergie, que je m'intéresse à lui, que je crée la relation et que je sois un peu plus humain. Que lui, il est sur ce côté humain. Donc pour rebondir là-dessus, c'est que avec un rouge, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec un rouge, je dois aller à l'essentiel. Je dois pas perdre mon temps. J'ai intérêt à être bien préparé si j'ai un rendez-vous avec un rouge. J'ai intérêt à bien connaître mon sujet. Il faut que je respecte son timing, que je respecte voilà son fonctionnement, et puis que je lui parle résultat. Lui, c'est ce qui l'intéresse. Avec lui, je dois aller à l'essentiel. Et que si je fais pas ça, forcément, ça n'ira pas. Donc même avec un rouge, s'il me pose une question et j'ai pas la réponse tout de suite, je lui dis écoutez, voilà, je fais un point, je reviens vers vous. Je lui fais pas perdre de temps parce qu'il a tendance à être impatient. Et c'est ça où ça va le faire monter. On a vu que son émotion principale, dans la colère, et la colère, c'est des choses qu'on a du mal à appréhender et à gérer. Avec un jaune, je dois entrer plutôt dans l'échange, dans la convivialité. Je vais aller boire un café avec lui, je vais aller peut-être passer un déjeuner aussi avec lui. Je vais changer, sortir du sujet. Je vais m'intéresser à son contexte personnel, à ses vacances, à sa famille, parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin d'échange, il a besoin de convivialité. Je vais pas lui donner trop de détails parce que ça va le saouler et puis il va pas les retenir. Donc on sait aussi qu'il est dans la reconnaissance. Donc si je peux lui proposer des choses pour lesquelles il va être reconnu, c'est aussi comme ça que je vais pouvoir le motiver, parce qu'il y a des motivations différentes en fonction des couleurs. Avec un vert, il faut que je sois il a besoin de temps pour créer la relation et pour être en confiance. En revanche, si par exemple c'est un client vert, c'est des clients qui sont fidèles. Ils mettent du temps, mais ils sont fidèles, et ils sont fidèles à une personne plutôt qu'à une entreprise. Que si je travaille avec Rudy depuis 3 ans, si on me change d'interlocuteur, même si c'est toujours l'agence des experts comptables, non, moi je veux travailler avec Rudy. Il est en vacances, je vais attendre qu'il revienne. Donc ça c'est le vert. Donc calme, poser, respecter la relation, pas le bousculer, respecter ses habitudes. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose à lui proposer qui va changer par rapport à ce qu'il fait habituellement, il faut que je lui explique en quoi c'est pareil, en quoi il va s'y retrouver et en quoi ça va pas le déstabiliser. Et avec un bleu, on l'aura bien compris, là je dois être un expert, je dois connaître très bien mon sujet. Je sais qu'il rentre de vacances, c'est même pas la peine de lui dire alors comment vos vacances sont passées ou comment tes vacances sont passées, parce qu'il va dire bien, mais c'est pas le sujet. Lui, il est là pour bosser, il est centré là-dessus. Donc je suis précis, je donne beaucoup d'éléments, beaucoup de preuves. J'évite d'utiliser le mot problème parce que ça peut lui créer du stress. Et donc voilà, l'idée c'est bien évidemment de pouvoir s'adapter à chacune des couleurs. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui est défini, j'ai bien compris qu'une personne en fait au bout du compte il a toutes les couleurs, mais il y a une couleur qui sort plus du lot qu'une autre. Mais ma question c'est est-ce que imaginons quelqu'un qui va plutôt être tiré vers le jaune, il va pouvoir vraiment en fait être un peu le caméléon de toutes les autres couleurs, même parce que lui en fait il est comme ça de nature. Donc en fait, il doit faire un travail sur lui-même, quoi, mathématiquement, quoi, psychologiquement. Et est-ce que ça, c'est comment dire, toute personne aujourd'hui en écoutant ce podcast, à la fin de cet épisode, il peut se mettre en place, en fait, en marche, en disant, ok, j'ai compris en fait ce qu'a dit Jean-Pascal. Maintenant, voilà, est-ce que ça fonctionne mathématiquement? Est-ce que cette personne en fait va pouvoir, lui de son côté, se mettre en scène et être aussi collaboratif avec un rouge, aussi compréhensif avec un vert
et aussi, communicatif avec un bleu, alors qu'en fait, ils sont sur des opposés complets, quoi. Là, c'est à chacun de se poser les bonnes questions et de se dire: «Tiens, oui, c'est à moi de m'adapter». Si je suis manager, par exemple, bah, il faut que je m'adapte à mes équipes et un bon manager, de toute façon, il a besoin de rouge parce qu'il a besoin de leadership. Il a besoin de jaune parce qu'il faut que, bah, il y ait une bonne ambiance dans l'équipe. Il a besoin de vert parce qu'il doit être à l'écoute de son équipe et puis il a besoin de bleu parce il a aussi pour donner un cadre. Comme un commercial. Un commercial, il a besoin de rouge parce que, ben, en fait, dans la vente, il y a 4 grandes phases. Il y a la prise de contact, c'est plus facile pour les jaunes. Il y a la phase d'écoute, de découverte, qui est plus facile pour les verts. Il y a la phase d'argumentation, connaissance technique, d'expertise, qui est plus facile pour les bleus. Et puis, il y a la phase de, allez, on avance et on conclut et on signe ensemble, qui est plus facile pour les rouges. Donc là aussi, à partir du moment où je connais, mais en général, on a deux dominantes, bah, je sais sur quoi je dois travailler. Et donc, à tous les niveaux, on doit le faire. Alors, au-delà des couleurs, de toute façon, on n'est que dans l'idée de se dire, il faut que je me synchronise sur qui j'ai en face de moi. Je me rends compte que j'ai quelqu'un qui parle vite, qui va à l'essentiel, qui a beaucoup d'énergie, comme je viens de le faire là. Ben, je vais essayer de parler vite, je vais avoir beaucoup d'énergie, et puis je vais lui montrer que je suis à la même vitesse que lui. Si en face de moi, j'ai quelqu'un qui est plutôt vert, plutôt posé, je vais lui parler plus calmement, je vais me soucier un peu plus de lui, dire ça va, c'est ok jusque-là, ça va, c'est clair, vous voulez qu'on revienne dessus. Donc, on n'est que dans la synchronisation. En fait, la méthode DISC, c'est juste se dire, j'ai un outil qui me permet de dire, il est rouge, jaune, vert ou bleu, et moi, je suis comme ça. Je comprends pourquoi je fonctionne bien avec certaines personnes et pourquoi j'ai plus de mal avec d'autres. Mais on a tout à gagner à se centrer sur l'autre. Et c'est le principal intérêt de la méthode, c'est qu'à partir du moment où je me dis, tiens, en face de moi, est-ce que j'ai un rouge, un jaune, un vert ou un bleu, bah, on est en train de s'oublier. Et que je sois commercial ou manager, ben, j'ai tout intérêt à m'oublier. Ça me permet d'être décentré, puisque on a tous tendance à être centré sur nous. Hein. L'être humain est quand même égoïste. Prenez une photo de mariage où il y avait 300 personnes. Bah, la première personne que vous allez chercher sur la photo, bah, c'est vous. Et on est tous comme ça. C'est l'être humain est comme ça. On est centré sur nous. Donc en fait, c'est pour ça qu'on trouve des gens sympathiques, parce que les gens qu'on trouve sympathiques, c'est qu'on retrouve une partie de nous-mêmes dans cette personne. Donc le rouge, bah, s'il a un rouge en face de lui, il va le trouver sympathique. S'il a un vert en face de lui, de prime abord, il va pas le trouver sympathique. D'ailleurs, on fait souvent une faute en français. Hein. On dit il est sympathique, alors qu'on devrait dire il m'est sympathique. Ce n'est qu'une perception. Toi, Rudy, bah, il y a des gens qui vont te trouver sympa, puis il y a des gens qui vont te trouver pas sympa. Mais Rudy, c'est toujours la même personne. En fait, la perception que l'on a, elle est par rapport à nous et pas par rapport à l'autre. Donc, il y a un travail à faire, évidemment, si on veut optimiser sa communication, si on veut que ces messages passent le mieux possible. Bah, je peux dire, je reste comme je suis, et puis après, il y en a qui suivent, il y en a qui suivent pas. Ou alors, je me dis, tiens, il faut que j'adapte mon discours à qui j'ai en face de moi. C'est ça. Je pense que le mot, il est l'adaptation, en fait. C'est ça. C'est ce que je pense, c'est ce qu'il disait Charles Darwin. C'est pas l'espèce la plus forte ni la plus intelligente qui survit, c'est celle qui s'adapte au changement. Et je pense qu'à mon avis, c'est l'adaptation et l'intérêt non pas personnel, mais l'intérêt collectif et l'intérêt du groupe et l'intérêt de l'entreprise. Le fait de pouvoir se mettre, alors je vais dire au niveau, mais c'est pas péjoratif. Hein. C'est à la couleur en fait de la personne pour pouvoir aller dans la même direction que on a envie de viser en fait. Parce que comme tu dis, en fait, on parle pas à Jean-Charles ou à Hélène de la même manière en fonction de leur couleur. C'est ça. Ouais. Ok, top. Ok. Si t'aurais le mot de la fin, ce serait lequel? Le mot de la fin, c'est vrai qu'on a tendance à dire, et c'est un message qu'on retrouve dans quasiment toutes les religions, on dit traitez votre interlocuteur comme vous aimeriez être traité. Alors ça part d'un bon sentiment. En fait, on se rend bien compte que c'est pas la bonne règle et que la bonne règle, c'est traiter votre interlocuteur comme il a besoin d'être traité. Parce que le traiter comme j'aime être traité, si moi j'aime à l'essentiel, aller vite et pas perdre mon temps, si en face de moi j'ai un collègue, un collaborateur, un client qui a besoin qu'on lui explique les choses 3 fois, qu'on revienne sur le sujet, qu'on lui explique les choses calmement, bah, si je le traite comme j'aime être traité, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est bien traiter l'autre comme il a besoin d'être traité et c'est à ça que sert cette méthode. Donc, pour résumer cet épisode en 5 points, je dirais que le premier point, c'est que la méthode DISC est un outil qui anticipe le comportement des personnes pour comprendre leur mode de communication. Deuxième point, c'est de trouver les principales caractéristiques observables de la personne. Le troisième point, c'est le positionnement du disque. Comme tu disais, Jean-Pascal, c'est ce fameux thinking, feeling, le côté extraverti et le côté introverti. Le quatrième point, je dirais, c'est de comprendre ses émotions au travers de la colère, de la joie, la peur, le côté impassible.
Et puis le 5e point, c'est de réussir à identifier nos opposés pour pouvoir adapter notre communication. Écoute, merci beaucoup pour ces conseils, cette méthode. C'était un plaisir. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en pratique. C'est ça. À bientôt, Jean-Pascal. Merci, Rudy. Bye. Salut. Salut. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par un expert. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Nolwenn Stéphan, experte en ressources humaines. Elle nous donnera ses conseils et bonnes pratiques pour améliorer l'intégration des nouveaux collaborateurs au sein de nos entreprises. Si cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.